Bonjour cher. Que Dieu bénisse vos vies. Aujourd'hui, nous allons faire une prière prophétique de délivrance, annulant toute œuvre de sorcellerie et d'enchantement contre vous, votre famille ou vos affaires. Certains me demandent, si je sers Dieu et vais à l'église, comment peut-il y avoir de la sorcellerie, de l'envie ou de l'enchantement de pouvoir sur ma vie? Eh bien, une légalité spirituelle est nécessaire pour que le mal ait du pouvoir. S'il n'y a pas cette légalité spirituelle, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'auront pas de pouvoir contre vous. Cependant, s'il y a cette légalité spirituelle, la Bible dit que le mal sans cause ne s'accomplit pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'efficacité. Mais s'il y a cette légalité spirituelle, comme une porte de péché ou d'infidélité à Dieu, alors le mal entre pleinement. C'est comme cela que c'est décrit dans Jean chapitre 10, le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, les choses spirituelles fonctionnent avec des autorisations, avec une légalité. Je suis un prophète, je suis pasteur et je suis fils de Dieu. Mes paroles ont du pouvoir, elles ont du poids dans le monde spirituel. Quand mes paroles perdent-elles leur poids? Quand il n'y a rien dans ma vie qui corresponde à la parole de Dieu ou à sa volonté. Même si quelqu'un n'est pas dans le péché, s'il est en dehors de la direction de Dieu, il y a une certaine légalité spirituelle pour l'attaquer, pour que Dieu permette que certaines choses influent sur sa vie. Être hors. La direction est aussi être en péché. C'est pourquoi nous devons entrer en prière afin que, s'il y a quelque chose dans ta vie qui donne une légitimité spirituelle, cette légitimité soit brisée et que le pouvoir de Dieu entre en action pour protéger ta vie et défaire les liens de l'ennemi. La Bible nous dit que la compréhension est la clé pour briser les autorisations que l'enfer, que les démons ont contre ta vie. Lorsque tu te repens de quelque chose qui est mal devant Dieu et que tu le sais, tu sais que c'est mal, tu sais que tu faiblis, aller à l'église ne t'immunise pas, fréquenter une église ne te protège pas. Ce qui te protège, c'est d'être obéissant à la parole de Dieu et dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons prier. Je vais faire cette prière de guerre avec toi. Tu peux même envoyer cette prière à d'autres personnes. Par exemple, si tu es chrétien et que tu es un entrepreneur, mais là dans ton entreprise tu n'es pas fidèle à Dieu dans les dîmes et les offrandes, C'est ça? Pour recevoir quelque chose de toi, tu ne m'as jamais vu demander quoi que ce soit ici et je ne te demande pas de dîmer pour moi dans mon ministère, tu peux aller dans ton église ou ministère que tu fréquentes. Mais tu dois comprendre que c'est une légitimité spirituelle. Dîmer nous protège, dîmer est une protection surnaturelle de Dieu sur notre vie. Une autre chose qui ouvre une brèche dans une entreprise, c'est lorsqu'il y a une légitimité dans les comptes, lorsque la société ne déclare pas ce qui rentre réellement. C'est une légalité spirituelle. Lorsque cette entreprise ne paie pas ses employés malgré son argent, c'est-à-dire qu'elle a des autorisations légales pour permettre aux esprits de faillite d'entrer, alors des portes se ferment, des affaires ne se concrétisent pas. Mais, prophète, que se passe-t-il dans la vie de ceux qui ne servent pas Dieu? L'entreprise se porte bien, tout se passe bien pour eux. Tu n'es pas eux. Tu es un serviteur de Dieu, et Dieu veut aligner ta vie pour que tout ce qui est en toi soit béni. Ils peuvent avoir beaucoup de choses, mais tout comme ils ont, bientôt, ils peuvent ne pas avoir. Ne pensez pas que le dévoreur, le migrant, le coupeur, le destructeur n'agira pas. Je parle de la part de l'entreprise, des légalités spirituelles où il y a une influence de sortilèges, d'esprits impurs. Maintenant parlons de la vie du chrétien. Lorsqu'il y a le mensonge, la prostitution, l'abandon, la trahison. Et ne pensez pas que Dieu vous bénira tant que ces choses resteront en suspens dans votre vie. Donc, le repentir est la clé pour briser tout esprit de malédiction, de sorcellerie et d'enchantement. Par exemple, le mari est parti, vous pardonnez à votre mari, vous pardonnez à la maîtresse qui est avec lui, vous libérez le pardon pour annuler cette légalité qui a été donnée dès le moment où il est parti. Et je suis là, pas comme votre ennemi, je ne suis pas ton ennemi, je suis ton ami dans le Seigneur pour t'avertir que le diable ne joue pas à être le diable. Les choses spirituelles sont réelles. Mon objectif en faisant cette prière est de briser les liens spirituels qui pourraient retenir ton mari loin de la maison, qui pourraient le ligoter et empêcher les bénédictions du Seigneur d'arriver dans ta vie. C'est pourquoi tu peux m'aimer ou me détester, j'espère que tu m'aimes. J'espère que tu comprends que je suis ici comme un porte-parole, quelqu'un qui apporte une parole pour t'aider,
cette parole apporte la bénédiction pour toi. Je te demande de liker cette vidéo et si tu es nouveau sur la chaîne, cette vidéo t'a été recommandée, abonne-toi. Le principe de nos prières est que tu verras comment ta vie changera, non pas à cause de moi, mais à cause du Seigneur. La prière est Amen. Commençons la lecture du psaume 91. Je vais lire ici le psaume 91 et tu répéteras avec moi ces mots du psaume 91, si possible, et ensuite nous prierons. Il dit ainsi. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas touché. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la punition des méchants. Car tu as dit, le Seigneur est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder en tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains, pour que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le serpent, tu écraseras le lionceau et le dragon, car il s'est attaché à moi avec amour, je le délivrerai, je le mettrai en sûreté, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Prions. Mets tes demandes de prière ici dans les commentaires. Nous présenterons ces demandes à Dieu, et au nom de Jésus, toute sorcellerie tombera à terre. Toute œuvre de magie noire sera défaite au nom du Seigneur Jésus. Joins-toi à moi en ce moment et crois, le Seigneur Dieu agira dans ta vie. Et au nom béni du Seigneur Jésus-Christ, je prie en faveur de toute personne qui en a besoin. Tu es le Dieu qui a le pouvoir de détruire les œuvres des ténèbres. Tu as le pouvoir de détruire l'œuvre et l'intention de l'ennemi. Dans l'autorité de ton nom, j'annule toute œuvre du mal. J'annule toute intention des ténèbres et je commande que tout ce qui s'élève contre cette personne ou qui agit soit renversé au nom de Jésus-Christ. Je fais cesser toute action malveillante et j'annule toute œuvre de sorcellerie, de magie noire, de magie blanche. Tu as dit, de sorcellerie, de vaudou. J'annule le sang qui a été versé contre la vie de cette personne. J'annule toute autorisation que le diable a contre cette maison, toute autorisation que le diable a contre cette famille. Je te maudis et te donne un ordre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoute-moi, Satan, prends tout ce que tu as mis dans la vie de cette personne et va-t'en maintenant. Sors de son corps physique tout cancer, toute tumeur, toute bosse, toute douleur, toute infection, toute inflammation dans le corps physique causée par des démons, des allergies causées par des démons et des sorts. Maintenant, je dis, c'est fini. Quitte la vie de cette personne, tu ne peux plus rester maintenant. Je te préviens, prends ce que tu as mis dans sa vie à lui, dans sa vie à elle, et par maintenant. Je commande également à tout mal qui retient le mari captif, qui retient la femme captive, toute cécité, tout enchantement. Au nom de celui qui est ressuscité des morts, qui est venu en chair et qui est vivant, opérant, au nom de Jésus-Christ, je vous déclare libre, l'enchantement brisé, cette malédiction spirituelle brisée, au nom de Jésus. Désormais, tout ce qui le retenait attaché à une autre femme, tout ce qui le retenait captif comme un esclave, je te déclare libre maintenant, libre au nom de Jésus-Christ, libre au nom de Jésus-Christ. J'annule l'action du mal au sein de cette entreprise, malédiction, faillite, stagnation, et je commande au nom de Jésus, le mal tombe à terre, au nom de Jésus, Seigneur, je déclare la bénédiction sur la vie de tous ceux qui prient avec moi, Seigneur, que le repentir vienne maintenant, mon frère. Maintenant, c'est le moment pour toi de demander pardon au Seigneur. Pour toute l'égalité accordée aux ténèbres, que ce soit par infidélité envers Dieu, par douleur, par mensonge, par action mauvaise, par trahison. Demandez pardon au Seigneur maintenant. Et la Bible dit que notre Dieu pardonnera vos péchés, vous délivrera de cette culpabilité et l'ennemi n'aura plus de l'égalité dans votre vie. Seigneur, écoute la prière de tes fils et filles repentants, qui ont demandé pardon en ton nom en ce moment, au nom de Jésus.
Pardonne-nous et aide-nous à surmonter toute faute, et que désormais nous soyons remplis de l'Esprit Saint, afin que le mal n'entre plus, afin que le mal n'ait plus la liberté et la légalité qu'il avait auparavant, Seigneur. Et je vous bénis au nom de Jésus-Christ, et je déclare santé, vie, paix et prospérité. Amen et Amen. Et la Bible nous dit que la maison doit être remplie après que les démons sont partis. Beaucoup de démons sont partis, beaucoup d'actions maléfiques ont été éliminées. Maintenant, que dois-je faire? Je dois me remplir de Dieu, je dois me remplir de la présence de Dieu afin que lorsque ces démons voudront revenir, car ils essaieront de revenir, si vous êtes remplis de la présence de Dieu, si la maison est pleine, ils ne pourront pas rentrer, frère, ils seront repoussés. C'est pourquoi, frère, mon ami, si aujourd'hui vous vous êtes livré à Dieu, si vous vous êtes rendu à Jésus, votre vie changera de manière extraordinaire à partir de maintenant. En outre, je vous demande, vous qui avez été guéris aujourd'hui, car des personnes ont été guéries aujourd'hui, de nous envoyer votre témoignage, le témoignage que Jésus a agi dans votre vie, de ce qu'il a guéri, de ce qu'il a accompli dans votre vie lorsque nous avons prié. Les esprits et les malédictions s'en vont. Beaucoup de gens sont guéris instantanément car les maladies sont spirituelles et influent sur la santé physique. Désormais, je crois que beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Partage cette prière avec d'autres personnes, si elle t'a fait du bien, envoie-la à tes proches. Je suis sûr que cette prière sera une bénédiction dans leur vie aussi. Amen. À la prochaine vidéo.